Inspire, expire. Combien de fois tu fais ça dans une journée? Allez, on s'en parle. Et coucou à toi, bien dans tes bottes. À toi qui es épanoui ou qui souhaite l'être tout en étant bien dans tes bottes sur la ferme. Ce podcast est pour toi, toi qui es curieuse de mieux te découvrir, de mieux te comprendre, d'être plus en accord avec toi, plus en paix intérieure. Alors on y va! Dans cet épisode, je vais te parler de la respiration et entre autres d'une façon de respirer qui nous permet de se calmer. Donc, c'est ce que je te partage. En fait, notre respiration est une porte d'entrée sur notre système nerveux et nos organes. En calmant ou en activant notre respiration, on arrive à être plus actif ou à être plus calme. Donc pour le cas, on va choisir donc de se mettre, le but étant de calmer notre système nerveux. Donc je vais te partager une façon de respirer qui nous permet, d'être plus calme. Une de ces respirations est aussi connue sous le nom de cohérence cardiaque. Et en fait, quand tu vas respirer à une certaine fréquence, ton cœur, en ricochet, va se mettre à battre à une certaine fréquence, 0,1 Hz. Bon, enfin, peu importe. Et du coup, ton système nerveux va dire: «Oh là, tout est calme». Et du coup, ça va faire un écho à tous les autres organes qui vont bénéficier de cette détente du système nerveux. Tu comprends, voilà, par où c'est la porte d'entrée pour t'expliquer le mécanisme. D'accord? Alors, la cohérence cardiaque, c'est une respiration qui, pour moi, c'est comme un couteau suisse parce qu'elle peut te servir dans plein de situations. Et entre autres, tu te rappelles, dans l'épisode 5, je t'avais parlé de la bouée de sérénité. Ça va t'aider à la regonfler, cette bouée de sérénité. Et à cette bouée de sérénité, tu pourras t'y raccrocher quand tu en as besoin. Donc, dans n'importe quelle situation de ta vie. C'est ça qui est important. Alors, je te la décris et après, on en parle. L'idée, c'est d'inspirer sur 5 secondes. Donc, tu peux compter sur tes mains. Il y a des applications sur le téléphone là-dessus. Il y en a une qui s'appelle Respire Relax. Ou moi, j'ai des pendules qui font tic-tac. Ça s'appelle le tic-tac de ta pendule. Bon, je te la fais courte. Donc, tu inspires sur 5 et t'expires sur 5 secondes. Et tu fais ça pendant 3 à 5 minutes et 3 fois par jour. À décrire comme ça, c'est très facile. Donc, quand tu inspires sur 5, 1, 2, 3, 4, 5. Puis tu expires. 1, 2, 3, 4, 5. Et tu recommences. 1, 2. Il n'y a pas de palier. On ne fait pas de palier en haut de l'inspire ou en bas de l'expire. D'accord? C'est simplement inspire, expire, comme ça. Et du coup, sur 3 à 5 minutes. Alors, quand on nous donne des astuces, on aime bien qu'il y ait plein de choses à mettre en application. Au plus c'est compliqué, au plus on se dit: «Oui, alors je vais faire ça». Là, c'est simple, simple. Mais simple, ça ne veut pas dire facile à mettre en place. Parce que quand c'est trop simple, on se dit: «Mais ça sert à rien, ça va pas être efficace. Hem, pourquoi je fais ça?» Et le risque, c'est d'arrêter, avant les 5 minutes, tu vois? Donc c'est vraiment dans un premier temps, il faut le mettre un peu, comme on dit, à ton agenda. Donc ça peut être, le matin après ton café, mais avant d'attaquer ta journée. Ça peut être, avant le repas de midi ou juste après.
Et pareil pour le soir, de te mettre un horaire qui te convient, où tu prends 5 minutes pour toi, mais où tu vas vraiment les prendre. Tu ne vas pas t'arrêter au bout de 2 minutes parce que le téléphone sonne, ou parce que ceci, ou parce que cela, parce que le repas est en train de cramer. Donc voilà, prévois-toi quand même. Donc il faut se libérer du temps. Il faut de la constance. Moi, ce que je te suggère, c'est de l'essayer 2 semaines et de voir ce que ça fait sur toi. Donc tu fais ça pendant 2 semaines et tu te prévois ça et après tu verras si ça te convient ou pas. C'est une suggestion, hein. D'accord? Pendant que tu fais ta respiration, tu restes concentré sur le fait que tu comptes tes secondes ou le fait que si tu regardes une application sur le téléphone, il y a une boule qui monte et qui descend. Mais compter au début, ça permet de rester plus concentré. Moi, tu comptes, là je t'ai compté à haute voix, mais c'est clair que tu vas pas compter à haute voix. Moi, je comptais sur les doigts de la main. Donc voilà, chaque fois, je recommence avec ma main, tu vois. Et ça te fait une mini méditation, on va dire. Et pendant que tu penses à ça, tu penses pas à autre chose. Et voilà, l'idée, c'est de rester concentré, de pas de se mettre à faire ça en surfant sur le téléphone ou en pensant à plein d'autres choses. L'autre difficulté, c'est le côté répétitif. Ben oui, parce que ça va être toujours pareil, quoi. Donc, allez, je repars pour 5 minutes. C'est pour ça que ça demande de la discipline, parce qu'il y a un côté répétitif, que ça va être la même séance, d'apparence. Et donc, du coup, ça peut te paraître rébarbatif. Et tu peux te dire, ouais, non, mais c'est bon, là, je le fais pas, ou je le fais qu'1 minute et tout. Et tu n'auras pas les résultats escomptés. D'accord? Et donc, tu te fixes un temps de test, comme ça, tu te fixes un cadre. Tu te dis, je vais tester ça pendant 2 semaines, par exemple, pour essayer de voir. OK? Donc, tu fais ta pratique. Tu peux déjà observer pendant que tu fais tes 5 minutes, qu'est-ce que c'est qui arrive, si c'est de l'agacement, si c'est de la contrariété, tout ça. Qu'est-ce que c'est qui t'embête de rester 5 minutes immobile? Ça va te permettre de mieux te connaître aussi. En quoi ça peut être dur de prendre 3 fois 5 minutes. C'est pas le mot assise parce que c'est le mot, tu peux le faire debout, mais juste en faisant de la respiration et en faisant rien d'autre. Après, quand tu l'auras fait plusieurs fois comme ça, de façon, avec une certaine discipline, et que tu seras bien resté les 3 à 5 minutes, tu verras, tu es par exemple au volant, d'un coup il y a quelque chose qui te contrarie, tu vas t'en rendre compte. Tu commences à inspirer sur 5 et tac, ça va te déclencher un état de détente, direct. Mais voilà. Mais avant d'en être là, au début, il faut faire de façon, avec de la discipline. Donc je récapitule. Donc il faut arriver à se libérer du temps, avoir de la constance, rester concentré pendant que tu le fais, accepter le côté répétitif et tu te fixes un temps d'essai pour toi. Donc voilà, l'idée c'est que tu te fixes une pratique avec une certaine discipline. Tu testes, tu fais ta cohérence cardiaque, tu t'observes pendant que tu l'as fait. Et une fois que tu as fini tes 5 minutes, tu peux rester les yeux fermés ou les fermer si tu avais les yeux ouverts avant. Juste quelques instants, te sentir comment tu te sens dans ton corps, de quelle humeur tu te sens, tout ça, tu vois. Et tu prends quelques moments pour te connecter à ces sensations. Et puis après, tu retournes faire ce que tu as à faire. Donc, la cohérence cardiaque, si ça t'intéresse, là, je ne te fais pas un cours là-dessus parce que tu peux taper sur YouTube, tu vas voir tous les bienfaits que ça peut apporter, tout ça. Je ne vais pas passer un temps fou à t'expliquer tout ça, tu vas le trouver. Donc, si tu vois que ça te fait quelque chose, va sur YouTube, regarde, tape cohérence cardiaque,
tu vas trouver plein de personnes qui t'expliquent tous les bienfaits sur le corps, même comment ça fonctionne. Si tu es quelqu'un qui aime bien comprendre comment ça fonctionne, comment ça agit, pourquoi ça fait ça, tu vas trouver plein d'infos. Et je ne vais pas remplir le podcast avec ces infos-là. Moi, c'était juste pour te guider, pour découvrir ça. Et si ça t'a plu, si ça t'intéresse d'avoir comme ça des découvertes et des astuces, eh ben, tu peux t'abonner à mon podcast parce que tu verras au fil du temps, je te ferai découvrir différentes choses. Voilà, bonne journée! Et je te dis à bientôt dans un prochain épisode. Et en attendant, prends bien soin de toi.